Un extrait de la vidéo. On était tous les deux vraiment proches. Et comme on a commencé à rire ensemble, on avait du fun. Et là, tout à coup, elle m'a dit, viens, on va aller au fond de la salle. Parce qu'on était dans une genre de grande salle. Il y avait de la musique. C'était vraiment le fun. Oui. On veut savoir. Et est-ce que c'est de l'harcèlement sexuel, de l'agression sexuelle, ce qu'elle a fait? N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et de mettre un j'aime. Car sinon, tu vas avoir un malheur. Ah! Ne prends pas le risque. Mets le code Arteki dans ta boutique d'objets Fortnite, oh ouais. Et salut tout le monde, c'est Arteki, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, écoutez, on va faire encore une vidéo sur Dimitar. Et on va réagir à une de ces vidéos. Donc là, vous allez vous dire pourquoi je fais encore une vidéo sur Dimitar. Parce que vous aimez ça. Deuxièmement, j'ai des informations à vous dire. C'est que tout simplement, j'ai contacté des amis à Dimitar. Et ils m'ont raconté en fait qu'il paraît que c'est vraiment sa vraie personnalité. C'est sa vraie voix et tout. Donc je vais éviter un peu moins de me moquer de lui. Même si ça reste que c'est drôle, ok? Et maintenant, il me suit sur Instagram et s'est rendu mon ami. Même si là, il me répond plus actuellement, mais c'est pas grave. Ok, donc je vais vous parler de ça en même temps de la vidéo, mais on écoute, c'est parti. Elle s'appelait Florence. Et en fait, je la connaissais pas vraiment. On était au fond de la salle. Et je tenais à dire, en fait, là, il va parler de sa première fois, ok? Donc, évidemment, si c'est drôle, je vais rire quand même. Mais s'il vous plaît, respectez-le quand même et pas d'insultes dans les commentaires. On observe, on analyse et oui, voilà, hein, c'est cool. C'était assez noir. Relax. Il y avait des gens qui buvaient de l'alcool. Et là, tout à coup, je sens sa main se rapprocher vers moi. Oh mon dieu, le son. Aïe aïe aïe, la musique. L'incroyable vie de Dimitar. On dirait un film d'action, genre. L'incroyable vie de Dimitar. C'est ça que c'est incroyable. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est quand même assez malaisant. C'est un story time. Pourquoi est-ce que mon chandail est froissé? Je viens juste le mettre pour la vidéo. Ok. Est-ce que le son est assez élevé? C'est ça que je me demande toujours, hein. Est-ce que le son est assez élevé? Oui, je crois. Ok. Je vais monter un peu. Ça doit être correct. Ok, on écoute. Oh, vraiment chiant. Ok, donc je vais vous parler de ma première fois. Pas... ok, vous n'avez pas pensé crush, c'est pas ma première fois de quelque chose d'assez inapproprié, non. C'est la première fois où j'ai embrassé quelqu'un. Donc, je vais commencer mon histoire. Il était une fois dans une Non, mais en vrai, j'aime ça comment... Tu sais, une belle personnalité, tu sais, il y a des gens qui s'en moquent pis tout, mais tu sais, je veux dire, ça reste que c'est une bonne personne, tu sais, il raconte des histoires, il est différent. Puis je pense que en étant différent, on peut être quelqu'un de bien. Ok? Retenez ça. Je pense. Ben, c'est mon avis. Comté lointaine. Non, c'était pas une comté. Non, laissez-moi reformuler. Il y était une fois à Outremont. Outremont, c'est un quartier qui est quand même assez connu, je dirais, à Montréal. Moi, je le connais pas, là, mais en tout cas. Donc, j'étais à Outremont. Ok, oh, regarde, on a une preuve. Il habite à Montréal. Je le savais. Je l'ai dit dans mon ancienne vidéo. C'est un Québécois. Mais tu sais, il n'y a pas l'accent, on dirait, comme moi. Moi, j'ai un accent. Mais lui, il n'y a pas d'accent, on dirait. Vous trouvez-tu? On dirait un français. Des années, j'habitais là-bas. Et en fait, je vais vous parler de la première fois où quelque chose m'est arrivé. J'étais en secondaire. On sent, tu sais, il va se passer quelque chose. Restez bien jusqu'au bout. Il va se passer quelque chose, on sent. Tu sais, on sent qu'il y a un truc, là. Et c'est la première fois où j'ai embrassé quelqu'un. Je sais que c'est un choc. Oui, moi, être bizarre ou long bras maigre, oui, j'ai déjà embrassé quelqu'un. Hey, mais c'est quand même, ouais. Tu sais, je veux dire, il s'assume, genre. Je sais pas, c'est-tu positif? Oui, c'est positif. Je sais pas quoi dire. Non, mais tu sais, je veux dire, tu sais, il dit son bras est maigre et tout, tu sais, en tout cas. Oh, c'est-tu gênant? Ok, donc j'étais en secondaire 1. Ouais. En fait, non, c'était pas la première fois, c'est la deuxième fois que j'ai embrassé quelqu'un, parce que j'ai aussi embrassé quelqu'un. Ah, mais là, non, mais Dimi, il faut que tu saches, là, parce que on regarde la vidéo pour ça, faut que tu te remémores les souvenirs, hein. Mais ça compte pas, on s'entend. En secondaire 1, j'ai embrassé quelqu'un d'autre. Et en fait... Quoi? Tu as embrassé la fille et tu l'as trompée déjà? Non, en fait, en vrai, j'ai pas compris ce qu'il a dit. C'était
j'étais à une école qui s'appelait l'école secondaire Mont-Royal. Donc je dirais que ça fait un bon 2 ans que cette situation est arrivée. Donc je suis quand même assez à l'aise. J'ai envie encore de faire un pause donc, pour c'était en dire quelque chose. 1 à Mont-Royal. Et je me souviens que c'était genre quand même assez près de cette période-ci. Genre c'était vraiment la période des fêtes. Il y avait beaucoup plus de neige qu'en ce moment. C'est tout ce que j'ai à dire. Comme il y avait de la neige comparé à maintenant, il y en avait. Et comme c'était un party. Donc, oui, moi, je sais, merde, mon passé est tellement compromettant. Ok, donc, j'étais à un party, et là, il y avait une fille. Okay. Oui, je sais, c'est une fille. C'est vrai, c'est une fille. Que j'ai embrassée. Elle s'appelait Florence. Florence! En fait, je la connaissais pas vraiment, comme... Je suis désolé, est-ce que c'est encore se moquer de lui de faire ça? Non, mais c'est pour mettre un petite ambiance. Mais tu sais, c'est ça, moi, comme j'ai dit, j'ai rien contre lui encore. Hein. C'est juste, on regarde, on analyse. Et je te respecte toujours, Dimi, t'es le meilleur. J'allais dire Dimitri, mais Dimi, t'es le meilleur. Je t'avais vu quelques fois à l'école, mais c'est tout, honnêtement, on se connaissait pas du tout. Et je veux dire, après quelques verres d'alcool, et je veux dire, avec la musique... Quoi? Attends. Est-ce que j'ai bien entendu? Avec l'alcool? Mais si on calcule bien, il a dit en secondaire 1. Et en secondaire 1, tu ne prends pas d'alcool, Dimi. Tu as 13 ans. Pourquoi tu as pris de l'alcool? Je me pose des questions. Est-ce que c'est moi qui est fou? Ou à 13 ans, tu prends pas de l'alcool d'habitude? Même à 16 ans, il y en a qui en prennent pas. Tu sais, moi j'en ai pris un peu, mais tu sais, je veux dire... wow, on se calme, c'est 18 ans d'habitude. Et tout. Je sais pas comment c'est arrivé, mais soudainement, on était tous les deux vraiment, vraiment proches. Et comme on a commencé à rire ensemble, on avait du fun. Et là, tout à coup, elle m'a dit, viens, on va aller au fond de la salle. Parce qu'on était dans une genre de grande salle. Il y avait de la musique. C'était vraiment le fun. J'ai Oui. On veut savoir. adoré l'expérience. L'ambiance était super agréable. Et genre, je veux dire, on était tous les deux sous l'influence de quelque chose qui s'appelle l'alcool. On n'avait pas trop bu, mais on est en secondaire 1. Donc, c'est clair qu'il y avait quand même des effets sur nos petits corps jeunes. Et elle m'a dit, ok, on va aller dans le fond de la salle. Et genre, et comme elle était comme, je veux te montrer un truc. Et là, j'étais comme, je comprends pas qu'est-ce qu'elle veut me montrer, pourquoi est-ce qu'elle va aller au fond de la salle. Genre, au fond. Mais dis, c'est triste que lui, on dirait, il vit des plus belles affaires que moi en secondaire 1. C'est la triste vérité, je pense. J'ai quand même vécu des beaux moments en secondaire 1. C'est nostalgique, oui. Le secondaire 1, c'est nostalgique. De la pièce, j'ai pas trop compris, mais comme j'étais comme ok. Et moi qui bug en essayant de me justifier. J'ai rien, genre j'y ai pas pensé, je voyais rien de croche ou de bizarre là-dedans. Et là, on était au fond de la salle. Et là, c'était quand même assez noir. Il y avait des gens qui buvaient de l'alcool, il y avait du bruit, c'était vraiment genre. C'est comme dans les films, quoi, c'était vraiment genre bizarre. Et là, tout à coup, je sens sa main se rapprocher vers moi. Et genre, j'étais comme. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Et là, j'étais comme vraiment, vraiment choquée. J'étais comme, oh! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et là, j'étais comme, oh! Et là, comme ça. Moi, j'étais comme, c'est drôle. Elle était juste comme. Et là, elle était comme. On dirait comme. Comment il s'appelle? How to Basic, c'est un YouTuber, il fait. Embrassé. Et j'ai pas résisté, j'ai pas réagi, j'étais d'accord. Et je l'ai embrassé en retour. Good job. Et on s'est embrassé comme ça. On était tous les deux sous l'influence de l'alcool. Donc c'était mon deuxième, techniquement, baiser, parce qu'en maternelle aussi, j'ai déjà embrassé quelqu'un. Donc ça, c'était mon... Tu nous lâches des détails, c'est fou. Dimi, l'influenceur des détails. Hey, je suis désolé, je vais encore trop loin dans mes délits. Oh, je suis découragé par moi-même. Deuxième baiser. Et j'ai embrassé cette fille qui s'appelait Florence. Et on n'était pas amoureux, on ne s'aimait pas. Il n'y avait rien entre nous. On s'était juste embrassé sur le coup. C'était rien de spécial. Elle ne m'aimait pas, je ne l'aimais pas. Et après ce baiser, j'ai réalisé qu'en fait, les filles, c'était pas pour moi. Et j'ai réalisé comme quoi j'avais juste comme pas envie d'être en couple avec des filles et que c'est juste pas mon type. Et
j'ai jamais pensé aux garçons non plus, comme ni les filles, ni les garçons, aucun des deux m'intéressait. J'étais comme, hein, comme il n'y a aucun des deux qui est assez genre passionné. Ok, je veux pas te manquer de respect, Dimi, mais ce serait vraiment drôle que tu nous lâches. Je veux sortir avec les éponges. Je pense que ça, je serais mort sur le champ, sur ma chaise, ok? Je serais mort. Décédé à zéro, là. Je me réveille plus, ok? Mais j'espère que tu vas pas dire ça, hein, parce que je veux pas mourir. Non, et comme qui m'excite, oh my god, c'est malaisant. Mais comme, aucun, genre, je ressentais aucune comme, c'était pas comme, tu sais, les deux, il y a deux aimants. Et les aimants, genre, se collent ensemble. Ben moi, j'avais jamais eu cette envie, j'avais jamais eu ce sentiment que beaucoup de jeunes adolescents ressentent. Et je me sentais vraiment bizarre. Et là, tout à coup, j'ai réalisé qu'en fait, j'étais aromantique. C'est-à-dire que je voulais pas vraiment être en couple ou genre d'être dans une situation romantique. C'était juste pas mon genre. Et ça m'a vraiment pris genre un baiser et genre embrasser quelqu'un pour réaliser ceci. Et plus tard, j'ai aussi réalisé que je voulais pas faire l'amour et qu'en fait j'étais aussi asexuelle. Mais ça, c'est une autre histoire. Ouais, en fait, c'est ça que j'allais dire. Tu sais, je veux dire, aujourd'hui, il y a comme LGTB, je sais pas trop, là. Mais en fait, lui, c'est ça, c'est un asexué. Ça, faut pas s'en moquer. C'est quelqu'un qui ne veut pas de relation sexuelle. Je pense. Est-ce que je me trompe? Je sais pas. Mais en tout cas, une information pour vous les jeunes et les plus vieux et les... Voilà, pour vous sensibiliser peut-être. Et je vais sûrement vous en parler beaucoup plus sur mon orientation sexuelle dans une autre vidéo. Mais ouais, j'ai réalisé que j'étais aromantique parce qu'en fait, quand je l'ai embrassé, j'avais pas envie de le faire. Comme c'était limite dégoûtant, genre Bert. Comme ma bouche devrait rester ici sur moi et sa bouche devrait rester sur elle. Comme nos deux bouches ne devraient jamais se coller. Et c'est juste ma mentalité. Et honnêtement, je suis d'accord avec ce que j'ai dit. C'était une expérience malaisante. On s'est plus jamais embrassé après. Ça, on s'est à peine reparlé. Fait que ça fait un bon genre 2 ans, 2 à 3 ans que cette situation est arrivée. C'est pour ça que je suis capable de dire son nom. Elle s'appelait Florence. Mais tu sais, on sent vraiment que Florence... c'est une bonne personne. Elle a de l'espoir. Je vais encore trop loin. Hey, désolé. Mais qu'est-ce que je peux dire par rapport à Florence? Florence, t'es courageuse, là, Florence. Oui. Si tu regardes la vidéo Florence, ben... Allô? Salut, Florence. Écris dans les commentaires. Et que je suis pas, genre, gênée de raconter ce qui s'est passé. J'en ai vraiment rien à foutre. Je m'en fous. Je m'en fous. Ok, je suis zen et je n'ai rien à vous cacher. Je suis #peace, asexuelle, love, aromantique, j'aime personne. Et je suis juste pas attirée envers les filles, je suis pas attirée envers les garçons, je suis pas attirée envers qui que ce soit. Et c'est vraiment genre ce bisou qui m'a genre donné comme un coup sur la tête et j'ai... Quoi? C'est ça qui t'a transformé en Bob l'éponge? Quoi? On dirait que j'ai une phase de pédophile. Quoi? Bob l'éponge? C'est comme ça? Je suis rendu fou. Désolé. J'ai réalisé, ah! Mais j'ai pas envie de refaire ça, j'ai pas apprécié l'expérience, je veux pas le faire. Et est-ce que c'est de l'harcèlement sexuel, de l'agression sexuelle ce qu'elle a fait? Non, parce que j'étais consentante, je veux dire, j'avais pas dit non, j'avais rien contre le fait qu'elle m'embrasse. Je viens de poser une question comme ça. Est-ce que embrasser quelqu'un, c'est de l'agression sexuelle? C'est pas pour m'en moquer de ce qu'il dit, mais tu sais, je veux dire, c'est vrai. Est-ce que c'est une agression sexuelle? Ben, je pense pas, là. À moins que je me trompe, mais je pense pas. Mais j'avais pas envie, si ça peut vous aider. Donc ouais, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette petite story time. Merci d'avoir écouté la vidéo. Passez de bonnes vacances d'hiver, parce que je sais que c'est les vacances d'hiver en ce moment. Oui, mais actuellement, on n'est pas l'hiver. Ben, je pense. Il fait encore frais, mais en tout cas. Vraiment, amusez-vous, ayez du bon temps. Et ouais, amusez-vous. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Bye! Bye! Salut! Salut Dimi! Bon, alors on va faire une petite conclusion. J'espère encore que vous avez aimé cette vidéo sur Dimi. Peut-être qu'on va en faire d'autres encore. Attendez, j'ai reçu un message. Putain. En tout cas,
Fait que n'hésitez pas à me dire, c'est ça, si vous voulez une autre vidéo sur Dimi, peut-être une autre personne que je peux réagir dessus, mais vraiment, faut me le dire dans les commentaires, faut que vous soyez interactif. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de mettre un j'aime. Et sur ce, ciao tout le monde, partagez la vidéo en masse à vos amis.